faut bien comprendre le yesod de chaque inyan. Il faut prendre le inyan à son début. À son début, c'est-à-dire au point de démarrage. Tu ne peux pas comprendre, même quand du Suga, on étudie Berimoun, tu ne peux pas la comprendre si tu la prends au milieu. Ouais. Tu peux un peu comprendre, même si c'est un garçon très kishronik, etc. Ça peut donner une idée, plus ou moins, mais tu ne peux pas la comprendre à 100%. Il faut comprendre tout sujet dans la vie, c'est comme ça. Il faut le prendre à la racine, à la base. Même si ça te saoule, même si c'est barbant de prendre les choses à la base, où on te dit, attends, tout commence comme ça. Qui s'ouvre, allez, passez vite au point important. Non, tu es obligé de tout écouter dans les détails, parce que même si pour l'instant c'est barbant, et ces détails te paraissent pas chou pour toi, ouais, sache que les éléments qui vont te permettre de comprendre et répondre aux questions que tu auras là-bas, ils sont là. Ils sont au démarrage. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas louper la souga depuis le démarrage. Parce que les détails sont là-bas. La souga du Olam, pourquoi Hachem a créé le monde, commence dans l'idée première de ce qu'Hachem a voulu lorsqu'il a créé le monde. Et que là commence à mettre toute la voda de l'homme, de comprendre ma voda sheli, ma chovati barolami, qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce qu'on veut de moi. Alors là, tu peux partir dans les sougiotes en plein milieu, mais tu auras toujours des questions. Donc il faut prendre la souga au démarrage. La souga au démarrage, c'est quoi? C'est que Borolam Kaviachol, quand il a créé ce monde, il a voulu créer des êtres, un homme, qui va être les Maaseh Betzel et Melokim. C'est-à-dire qu'il sera mamash à son image. À son image, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'Hachem, il a un corps, il mout, il n'a pas de corps. Et la Kamana, comme dit Tomer Devora, chez Pachout, chez Domé et Lav Bemidotal, qui ressemble à Hachem dans ses midot. Dans ses midot, il ressemble à Hachem. Comme lui, il a Achom, tu seras Achom, comme il a Rappel, il sera Rappel. C'est les midot d'Akoshbourou, qui a fait mot. Et ça, c'est tellement un kavod pour Hachem, et un kiddush Hachem dans l'Olam, que ça représente toute la matara de la création du monde. Hachem, on sait les kadesh et shmo, barolam azeh, et la sanctification la plus grande qu'Hachem peut avoir dans ce monde, c'est pas des malachim qui chantent, parce qu'ils n'ont pas de guérira, c'est d'avoir un homme capable de faire un choix entre le bien et le mal, et de décider de vouloir ressembler à Kadosh Baruch Hu, dans un monde aussi mauvais dans lequel nous sommes. Ça, c'est le Nahatouah Kadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on est dans ce monde des Maaseh pour arriver à cette matara. Maintenant, la question, elle est comme ça. La question, elle est que, ok, maintenant, pourquoi Hachem, il veut que ce soit comme ça, à part le fait que Hachem, il a un Nahat, tout ça, pour nous, qu'est-ce que ça nous apporte à nous? Alors, dit le Messilat Shishraim là-bas, que Hachem, Sam et Adam Barolam, כדי להתענג אל השם וליהנות מזיו השכינה. il dit, להתענג אל השם בעולם הזה, וליהנות מזיו השכינה בעולם הבא. Ça, c'est pour nous concernant à nous. Pour Hachem, il a le naha de voir comment l'homme fait sa volonté, comment il ressemble à Hachem. Donc lui, il a son naha. Maintenant, pour l'homme lui-même, c'est quoi le bien qui gagne l'homme? C'est להתענג אל השם בעולם הזה, וליהנות מזיו שכינתו בעולם הבא. Il a fait beau. Donc maintenant, sauf, si pour l'homme, si on prend maintenant la souga de l'homme, ouais, et l'itanneg la chèvre et l'autre misif shinato ba'olam haba. D'accord? Si c'est comme ça, pourquoi pour l'olam, ouais, tu as créé un olam aussi dur, aussi difficile pour nous? Parce qu'il est très difficile à traverser ce monde. On a plus de chances de se louper que de réussir. Si tu mets un bonhomme dans un projet, et que dans ce projet, tu lui expliques pour être honnête avec lui, dans ce projet, tu as plus de chances d'échouer que de réussir. J'en veux pas de ton projet, il y a trop de risques, tu rigoles quoi. N'importe quel homme, même qui mise de l'argent, ouais, on ne mise pas de l'argent dans des choses trop risquées. On mise de l'argent dans des choses où on a une chance de réussir, mais pas dans des choses trop risquées. Sinon, tu es un fou, tu es un joueur. Les joueurs, on sait, ils perdent tout à la fin, ils se ruinent à la fin. Donc c'est pas une ça, ma inyan. Alors là-bas, les Chazal, ils se posent la question. Ils se demandent pourquoi Hachem a créé dans ce monde un Yetzara aussi fort, aussi difficile à surmonter, que ce soit dans la Rouchaniout, que ce soit dans la Gashmiout. Dans la Gashmiout, il est terrible. Il nous projette la Touma, il nous projette du Sheker, il nous projette des Ta'avot. Dans la Rouchaniout, où Balbel Otanou, il nous met des swekot, des biboulim. Même quand on a un Ben Torah, on a des swekot et des biboulim, des Khalishut Abda'at. On est harcelé de tous les côtés. Panim Vachor. Donc pourquoi l'homme tu fais comme ça? Il demande au Messiah des Misharim, est-ce que si pour arriver au Ta'anouk d'Hachem, tu n'aurais pas pu faire un système plus calme, plus facile, de terre calme, de façon à ce que l'homme a plus de chances de réussir, et d'arriver, les Nord Nisif Shinato, la mâche est cachée, la mâche est calme. Sur ça, on répond, la réponse, on connaît tous, c'est quoi? C'est que non, impossible. C'est pourquoi? Parce que c'est Nahmad qui souffre.
Parce que c'est le pain de la honte. C'est le pain de la honte. C'est-à-dire que l'homme, si jamais effectivement, tout ce qu'il va obtenir à la fin, il sent qu'il l'a obtenu d'une manière trop facile. Ouais, comme si maintenant, imagine-toi que toi, tu as un patron d'affaires, tu as une grosse entreprise. Et maintenant, ton fils, voilà, il va se marier maintenant, et tu veux qu'il ait une bonne parnassa. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, mon fils, ne te casse pas la tête. Tu es embauché chez moi. Ok, papa, c'est gentil. Qu'est-ce que je ferai chez toi? Tu seras PDG. Mais j'ai pas fait d'études, papa. C'est pas grave. C'est moi le patron. PDG, je peux mettre même un chinois là-bas, ce que je veux. Donc, mais ils vont rien dire parce que si quelqu'un dit quelque chose, il est à la porte. Donc ils savent très bien qu'ils peuvent rien dire. Donc ils n'ont rien à dire. Voilà. Donc, tu peux faire les plus grandes erreurs du monde, tu peux tout casser, tu peux mettre les trucs à l'envers, tu peux louper les projets. C'est moi le patron. Tu as compris? Donc t'inquiète pas, mon fils, tu es PDG, tu auras une paye de PDG, tout tranquille. Très bien. Bah, jusque-là, tout va bien. Mais au bout d'un moment, son père va se rendre compte que son fils est triste. Il va dire, pourquoi tu as dessous, mon fils? Tu gagnes pas assez? Je t'ajoute. Tu veux un tic plus grand? Je te mets un tic plus grand. Bon, je sais pas ce que tu peux mettre, mais roi, voilà. J'achète une croche, tu mets la croche, tu t'assois sur un trône, voilà. Je mets Louis XIV. Si tu veux encore. Versailles, tu fais Versailles. Il dit, non, papa, c'est pas ça. C'est quoi le problème? Il dit, papa, je sens pas que je mérite ce que j'ai. Et alors, ça me frustre. Je vois bien. Je sens les regards des autres, etc. Je me sens pas bien. Je me sens comme un miskin, comme un pauvre type. C'est de la zdaka, c'est de la mendicité, papa. C'est vrai, je gagne beaucoup d'argent. C'est vrai, je me paye tout ce que je veux. Mais je me sens tellement nul aux yeux des autres. Tellement nul envers moi-même. Je suis nul. Je ne mérite pas ce que j'ai, papa. Tu as raison, mon fils. Alors, le père, il regarde miskin. Lui-même, il ne sait plus quoi faire. Parce qu'il a Ahmad. C'est un Ahmad, tu sais ça. Il a beau dire, c'est le fils d'un grand médecin, c'est Ahmad. Il a loupé ses études, il a loupé son bac, il a loupé son brevet, il a tout, il comprend bien. Donc, il m'a laissé, mais en attendant, ça ne lui donnera pas la simra. Bon, alors là, le mavdi, c'est le machal. Le nimshal, c'est pareil. Bon, alors là, il dit, je ne peux pas donner un cadeau comme ça à mon fils, donner un rolam là-bas et s'asseoir là-haut, et l'autre, Miziva Shrina, il sera triste. Pourquoi? Parce qu'il va dire, mais j'ai pas mérité tout ça. À quoi ça sert de me donner autant? Tu me donnes, mais je ne mérite pas tout ça. Moi, je savais cause. Et à cause de ça, Akash Baruch Hu a dû mettre dans ce monde, ouais, ce qu'on appelle la Bechira. La Bechira va être les maasé, la chose qui va permettre à l'homme, Kaviachol, de mériter ce qu'il a dans ce monde. Alors là, il va falloir être magdir, ce que la Bechira est censée faire ici. Est censée régler dans le problème de Namade Kisufa. Parce que là, la question, elle n'est pas encore résolue. Je vais vous montrer pourquoi elle n'est pas résolue. Parce que là, tu vas me dire comme ça. Si c'est effectivement comme dans le machal que j'ai pris, on a affaire à un patron de Bassal Vadam qui veut donner à son fils un Mahamad de PDG, mais que le Maassi n'est pas heureux parce qu'il sent qu'il n'a pas mérité ça, mais que lui, le père, il ne peut rien faire pour ça, hein, parce qu'il ne peut pas lui mettre dans son cœur ce qu'il n'a pas. Il ne peut pas faire ça. Alors là, je comprends. Donc là-bas, effectivement, dans le machal, on est coincé. Mais non, on parle d'accord, je vous le créateur. Le créateur, mais peut très bien faire quoi? Que le Nama de Kisoufa ne se ressent pas. On ne ressent pas le Nama de Kisoufa. Bon, là, il règle, il fait un réglage, voilà. Tu ne sens pas le Nama de Kisoufa. Et donc, mais là, tout va bien. Tout ce qui gêne, c'est quoi? C'est la sensation que tu as. Si la sensation, je peux la régler, il n'y a plus de problème. Kusha Tsuma. Kusha Tsuma que demande Mfashi. Sur ça, il répond le Ramkhan, il répond à Yesod Hassou. Il répond comme ça, que non. Parce qu'en vérité, ça c'est bien, effectivement, si on était dans le Olam Azé, Be'alma Dishika. Be'olam Emet, Be'olam Emet, vous allez essayer de comprendre, d'après la réponse, vous allez comprendre pourquoi. Là, pour l'instant, comme je vais le dire, vous n'allez rien comprendre ce que j'ai dit. Après la réponse, vous allez comprendre. Be'olam Emet, c'est Lo Yazor. Lo Yazor. C'est Lo Yazor faire un réglage. Incroyable. Quoi? Bon, l'Olam, il peut tout faire. D'accord? C'est Lo Yazor. On va voir pourquoi c'est le Yazor. Ça ne va pas aider. C'est-à-dire que l'Anishama aura toujours la sensation de Namad Gisou. C'est Péléplaïm. Péléplaïm, alors que Hachem lui peut faire un réglage. Et à cause de ça, Hachem a dû mettre dans ce monde un Yetzara très fort. Et chacun est un Yetzara terrible qui le rend fou pour qu'il ait la Bechira de faire ce qu'il fait par lui-même. Et grâce à ça, il pourrait être Néné Ziva Shrina et mériter ce qu'il a, sans aucune honte, sans aucun problème, sans avoir la sensation que je ne mérite pas ce que j'ai. Voilà le torni d'Hachem dans l'Olam. Par rapport à ça, l'homme a la Bechira. Maintenant, regardez bien le faux pshat qu'on va faire, qui va, à cause de ce faux pshat, vous donner l'impression que la question reste toujours là. On ne comprend pas pourquoi. C'est bon, il fait le réglage, Mabaria.
Pourquoi ça ne marche pas? Alors, s'il fait le réglage, ça devrait marcher. On a cette question parce qu'on a un faux pshat dans Bechira. Mais quand on aura le vrai pshat dans Bechira, cette question va disparaître. Alors, je vous fais le faux pshat, et après on va voir le vrai pshat. Le faux pshat, c'est de dire quoi? Mazé Bechira. Mazé Bechira. Alors, nous, on se dit, Bechira, c'est choisir le bien et pas faire le mal. Par exemple, maintenant, voilà, on est Shabbat Kodesh. Chez la Bechira, d'être Mehal Shabbat ou d'être Shomer Shabbat. Alors, on te dit comme ça, il m'attache Shomer Shabbat, אתה זוכה לשכר. אתה מחלל שבת, אתה נענש. Tu puis. Voilà. Voilà la Bechira que tu as. Il a fait mot. En fonction de cette Bechira, les Chaora, je suis censé, après 120 ans, ne pas souffrir de la Madé qui souffre. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme maintenant j'ai fait un parcours où j'ai fait des bons choix dans la vie, où j'ai choisi Kaviachol, la volonté d'Hachem, et j'ai pas transgressé la volonté d'Hachem, donc les Maasé, je mérite d'avoir Olam Haba, d'accord? Et quand je vais arriver dans le Olam Haba, j'aurai un Olam Haba que j'ai mérité, puisque j'ai fait des bons choix dans la vie. J'aurais pu manger taref, j'ai mangé kasher. J'aurais pu me marier qu'une Goya, je me suis avec une juive. J'aurais pu faire Bitul Torah, j'ai étudié la Torah. J'aurais pu, etc., etc., etc. Mais j'ai fait la volonté d'Hachem. J'ai utilisé ma Bechira pour ça. Donc par rapport à cela, par rapport à ce que la Bechira me donne comme avoda, qui est l'avoda de Schar Veonesh, ouais, et que par ma Bechira, j'ai été zoché d'avoir le Schar. Donc à ce moment-là, j'ai plus Namad qui souffre. Si c'est ça le pshat, Rabotai, c'est ce faux pshat. Si c'est ça le pshat, alors on ne comprend pas la réponse à la question qu'on a donnée avant. On ne comprend pas comment les Chaura on a résolu le problème. Pourquoi Hachem ne peut pas régler, de ne pas avoir Namad qui souffre? On a dit non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, c'est impossible. Hachem ne peut pas faire ça. Et ça, on n'a pas compris. On n'a pas compris cette réponse. Mais pourquoi on ne la comprend pas? Parce qu'on a cette définition de Bechira. À cause de cette définition de ce Bechira, on ne comprend pas. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Hachem est le Khilami. Mais si on avait une autre définition de Bechira, que je vais expliquer maintenant, qui est la vraie définition, à ce moment-là, on va comprendre parfaitement pourquoi Hachem ne peut pas faire son réglage. Pas il ne peut pas, il ne le fait pas. Mais on va voir pourquoi c'est comme ça. La Mazeka. On va redéfinir la Bechira. Mazé Bechira. C'est quoi la Bechira? La Bechira ne se situe pas simplement dans le fait de faire ou de ne pas faire. De faire ou de ne pas faire. Faire la volonté d'Hachem ou pas la volonté d'Hachem. Ça, c'est pas là-dessus la Bechira. La Bechira, elle n'est pas mesurée là-dessus. C'est pas en fonction de ça qu'Hachem va régler le problème de Namad et Kisoufa. Ça, c'est juste au niveau de Srar Veonesh. Au niveau de Srar Veonesh, c'est vrai qu'on peut dire, ça c'est vrai, que quand tu as fait la volonté d'Hachem, tu auras un Srar. Quand tu n'as pas fait la volonté d'Hachem, tu auras un Onesh. Mais les choses ne sont pas pshoutim comme ça. Ça, c'est l'approche simple qu'on a des choses. Mais la chose, elle n'est pas comme ça. Où est-ce qu'on voit ça? Dans Rambam. On étudie Rambam B'alachot Deot. Le Rambam B'alachot Tshuva, il ramène là-bas dans la manière comment Hachem juge l'homme. Ouais. Et là-bas, il ramène comme ça. Que le jugement de l'homme n'est pas comme l'homme apprécie les choses. C'est pas comme nous on évalue. De dire quoi? De dire qu'on a, par exemple, un rov de Ma'asim Tovim. Ouais. Alors on est sadique. Un rov de Ma'asim Ra'im, on est rachat. Voilà. Comme ça, nous on évalue. Il dit non. Hachem, c'est pas comme ça. Hachem, c'est pas en quantité qu'il évalue, c'est en qualité qu'il évalue. Ah bon? Et alors? Tu peux avoir un Ben Adam qui a un rov de Ma'asim Tovim. D'accord? Il y a un miout de Ma'asim Ra'im, vous rachat. Tu peux avoir un Ben Adam qui a un rov de Ma'asim Ra'im. Il y a un miout de Ma'asim Tovim, il est sadique. Comment c'est possible ça? Comment c'est possible? Parce qu'à gauche, on regarde Beichout, il ne regarde pas Bekamut. Il regarde en qualité. C'est-à-dire quoi? Dit le Rambam là-bas. Yesh ma'aseh tov shu keneged alafim ma'asim ra'im. Il y a des fois où le bonhomme il fait un ma'aseh tov, mais ce ma'aseh tov il représente des milliers de ma'asim ra'im. Et tu as des fois, le Hallelu, un ma'aseh ra qui représente des milliers de ma'asim tovim. C'est-à-dire que l'intensité qu'il y a dans le ma'aseh et la puissance qu'il y a dans le ma'aseh, d'accord, lui détermine ton statut. Si tu es un sadique ou un rachat. Et pas la quantité des ma'aseh. C'est la qualité du ma'aseh et la puissance qu'il y a dans le ma'aseh. Et ça, dit le Rambam, rien qu'Hachem peut savoir. C'est pour ça que tu ne peux jamais juger quelqu'un, c'est pour ça que les Chacham, ils ont dit Atisakel bakankan, et la machiyeshbou. Ne regarde pas la cruche, regarde ce qu'il y a dedans. Pourquoi? Yesh kankan, Yafé, Shafilou, Chadash Embo, Yesh kankan, Dafouk, ouais, chez Yashan Ejbou. C'est quoi Hadash Yashan? C'est le vin. Du vin Hadash, c'est du mauvais vin. Du vin Yashan, c'est du bon vin. Donc le Rambam, il dit comme ça.
Tu as des fois un beau cancan, magnifique. Wow, tu dis, wow, il doit avoir un vin là-bas, on va se régaler. Tu bois le vin, il fait du vinaigre. Chez Malachim, le vin. Ouais. Par contre, tu vas sortir plutôt un cancan tout défoncé, tout cassé, toi, chez Malachim. Ouais, tu vois, tu vois, rien que je vois le cancan, j'ai même pas envie de goûter ce qu'il y a dedans. Si je t'en prie, rien goûte. Non, sans façon. Je te dis, goûte. Et il goûte. C'est quoi ce vin? Wow, ça m'a trompé. J'ai vu le cancan, j'étais persuadé. Moi, tu serais pas là, je l'aurais pris, je le mettais à la poubelle. Bon, heureusement que j'étais là. Tu rigoles quoi? C'est combien il coûte ce vin? Ça vaut une blinde. Tu dis, mais pourquoi tu le mets là-dedans? Parce que c'est là-dedans qu'il est bien. Et s'il aurait été là-bas, il n'aurait pas été aussi bien. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'on est réellement dans un alma des chikra, dans un monde de mensonges, un monde de mensonges où l'évaluation du Roland n'est pas en fonction de ce que l'œil voit, mais de ce qu'Hachem estime chez la personne. Maintenant, où est-ce que joue la Bechira là-dedans? Qu'est-ce qu'elle a joué là-dedans, la Bechira? Les Chora, la Bechira, c'est mathématique. C'est Mouta ou Assour. Ouais. C'est Tameo Taor. Kadosh ou Pasoul. C'est Taref ou Pasoul. C'est clair, les Chora. C'est très mathématique, les Chora, la Bechira. Non, c'est plus compliqué que ça. La Bechira, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est la phase simple. Mouta ou Assour. Ça, c'est la phase simple. C'est la première phase de la Bechira que j'ai expliquée au début, qui est une erreur d'expliquer comme ça la Bechira. Parce que ça, c'est la phase simple, c'est la phase rajoute. Mais il y a une phase beaucoup plus compliquée dans la Bechira. Qui est quoi? Qui est que Hachem veut vérifier un achinami. Quand tu fais une chose dans la vie, d'accord? Combien dans cette chose-là tu ressembles à Kadosh Baruch Hu? Parce que n'oubliez pas comment on a commencé. On a commencé que toute la matana de la création de ce monde, c'est que l'homme ressemble à Hachem. Si on essaie d'être magdir en peu de mots, en un minimum de mots, quel est la nekuda essentielle qui serait la Gedara de ce que je vais dire à un homme pour ressembler à Hachem? Il dit le Messias Tisharim, il y a un mot pour ça. C'est quoi? Yichud. Yichud Hachem. Hachem est unique. Unique. C'est-à-dire que quoi? Il a la Chorma, comme tout le monde. Il a la Bina, comme tout le monde. Il a le Hesed, comme tout le monde. Il a Tiferet, comme tout le monde. Il a ça, comme tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire Yachid? Non, il est Yachid Bechormato. Yachid Betvunato. Yachid Betifarto. Yachid Beavanato. Yachid Behazdo. Yachid Betvunato. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que Nachon, qu'il a des méthodes qui sont, communes à tout le monde. Tout le monde a de la chokma, tout le monde a de la gvura, tout le monde a de la bina. Mais Hachem, il est miyuchad bechokmato. Miyuchad bechokmato. À partir de là, on va comprendre ce que ça veut dire ressembler à Hachem. Ressembler à Hachem, c'est sous ça. Ce qu'il dit M. Hachem. C'est qu'Hachem a donné à l'homme la force d'être à l'image d'Hachem. Mais à l'image d'Hachem, d'être moi aussi yachid bechokmato. Yachid betvunato, yachid betvulato. C'est-à-dire d'être miouchad, dans la chokhma qui est commune à tout le monde. C'est pas tel que la chokhma dont on parle et qu'on te demande d'être massigota, de l'atteindre, elle est commune à tout le monde. La chokhma de la Torah, la chokhma du Moussa, la chokhma de Avodat Hashem, la tfila c'est la même pour tout le monde. La sugia, c'est la même pour tout le monde. Le tosot, c'est le même pour tout le monde. La Avodat Hashem, c'est le même pour tout le monde. Ben Adam, la haver ou Ben Adam, pour le même pour tout le monde. Aval, badavar azeh, yesh ta miyuchad shelcha. Ta miyuchad shelcha. C'est-à-dire quoi? Ta guicha personnelle dans la chose. Ta guicha personnelle dans la chose qui est miyuchad eslecha. Et ça, c'est la nikuda du miyuchad, du yachid, du yachad, qui est à l'image d'Hachem. Cette chose-là, il dit le Messias de Shem, écoutez bien, si un homme ne l'atteint pas, il sera dérangé par le nama de Kisoufa. Pourquoi? Il dit pas nama de Kisoufa pshuto kemashmao, parce que j'aurais honte du pain, de la honte que j'ai reçue sans mériter. Il dit pas ça la nikuda. Nama de Kisoufa me dérangera, pourquoi? Parce que ce sera sheker bichlal. Ce sera sheker de recevoir quelque chose bichlal qui n'est pas le labeur de mon travail. C'est-à-dire que pour recevoir un sra par olam haba, il faut être à l'image d'Hachem. Tu n'es pas à l'image d'Hachem, ça ne concerne pas bichlal. C'est dans olam ha'emet. Olam ha'emet, c'est pas quand olam ha'sheker. Olam ha'sheker, je peux te payer pour quelque chose que tu n'as pas fait. Mais pourquoi je peux te payer pour quelque chose que tu n'as pas fait? Parce qu'olam ha'sheker sauver les ailes. Le olam ha'sheker, il supporte ça. Il supporte ce sheker-là. Qui peut avoir un bonhomme qui a fait une magouille, il a gagné 1 million d'euros à la fin du mois. Et l'autre, il est en train de travailler comme un khel, ouais, en train de lever des cartons. Il sort à la fin du mois, mais ce qu'il appelle, il a le SMIC, le pauvre. Tu les as shekers, tu les as un travers sur un mec auto, il n'a même pas fait d'études, il n'a rien appris, Bichlal. Il fait des magouilles, il gagne 1 million d'euros à la fin du mois. La Ron, il lève des cartons comme un zouave, comme je sais pas quoi. Et que s'il n'était pas là pour lever les cartons, ben c'était pas l'autre avec ses magouilles qui va le lever le carton. Il faut bien qu'il soit là, le bonhomme. Qu'est-ce qu'il a gagné à la fin du mois? Ils ont donné 1000 euros, voilà, il n'a même pas quoi payer son loyer. Alors là, ma sheker sauvel est à sheker azé.
בעולם השקר peut supporter ça. כן, הכי נמי, שאתה נמצא בעולם של שקר. אבל בעולם האמת, העולם האמת לא סובל את זה. Dans לעולם האמת, si jamais, c'est pas toi qui as fait ça, אתה לא תסבול את העולם הבא הזה. Tu ne peux pas être sauvé לעולם הבא מצד שכר. שכר simplement, parce que j'aurais pu être Mehal Shabbat, j'ai pas été Mehal Shabbat. Donc j'ai ta schar. Donc voilà, לעולם הבא, quand on me donne le schar de ne pas avoir été Mehal Shabbat, maintenant je vais être bien. Pourquoi il y aurait une arbal qui souffre? C'est la question qu'on a. Réponse. Parce que c'est pas toi qui as été Mehal Shabbat. C'est le système qui t'a amené à pas être Mehal Shabbat. C'est le chino de tes parents, c'est les Haverim, c'est la Yeshiva, c'est le Rosh Yeshiva, c'est le Mashiach, c'est. Comment t'as osé dire Be'atzmecha? Comment t'as m'sougal à ta Be'atzmecha? Toi seul, toi avec toi-même. Toi avec toi-même, sans aucune influence extérieure. Combien cette chose-là, une achinami, elle est fabriquée par toi, elle est madine toi. Madine toi. C'est toi qui fais ce produit. Pas un madine Chine. Madine toi, parce que les Chinois, c'est des champions du copiage. Ouais. Ils font un truc. Tu vois la Mercedes originale. Tu peux la passer au microscope. Ouais. Il n'y a même pas un indice qui te dévoile que ce n'est pas une Mercedes. Même les molécules, c'est des Mercedes. Les atomes. C'est les fous, les Chinois. Ils ont la force d'aller chercher la copie dans le tachlit du Emet. Mais ça reste la copie. C'est puissant, hein. Et un homme comme ça, il peut être une copie de tzaddik, une copie de Talmid Chacham. Mais rien à voir avec le tzaddik Hachem il a prévu. Le tzaddik Hachem il a prévu, c'est un tzaddik be'atzmo. Chez be'atzmo, c'est advarim. Chez be'atzmo, c'est advarim. C'est ce qu'il a dit à Koshmura Abraham Avinu. Lech lecha me'alsecha moratecha betavicha. Lech lecha le'anatcha letovatra. Là, Abraham Avinu, il entend quelque chose de nouveau jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, Abraham Avinu, il a développé une idéologie hyper puissante dans le monde, l'existence d'Hachem, qui va à l'encontre de tout le monde païen, la Avodah Zarah. C'était mamash, comment dire, spécial dans le monde, c'est un scoop. Il a fait une révolution dans le monde. La Avodah Zarah, c'est du sheker. Maintenant, il faut servir Hachem. Donc, il dévoile quelque chose de nouveau que le monde ne connaît pas. Des Chora, on peut s'arrêter là et dire Abraham Avinu tzaddik. C'est où il a fait ses preuves. Avec le travail qu'il a fait, se battre contre le monde entier. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Bon, alors là, mais maintenant, on commence les épreuves. Et comme ça, même il ramène le Sforlo, que les épreuves ne commencent pas à partir de Ouskazdim, elles commencent à partir de l'Ech Lecha. Il y a une marque locale comme ça, si elles commencent là ou comme là. Sinon, l'Ech Lecha. Pourquoi et avant, comment j'étais dans la foule, on voulait me tuer, on m'a pourchassé, on voulait me couper la tête, on voulait. C'est pas des épreuves, ça? Non. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là, hein, quand on a une idéal dans la vie, oui, on peut le faire à cause de la pression du monde. Nora Bayon. La pression du monde peut t'encourager à faire ça. Pour être à la hauteur de mon idéologie. Et le monde m'aide à ça. C'est dans la tout du Olam, c'est dans l'opposition du monde qu'Avirol, je suis fort de continuer à me battre pour atteindre mon idéologie. Bon, alors là, il me dit, c'est pas là-bas que je te cherche. C'est pas là-bas que je te cherche. Tu es là où tu me cherches. Je te cherche dans ce que tu fais pour toi. L'Atzmecha, l'Echlecha, l'Anatra, le Tovatra. Ce que tu arrives à faire avec toi-même. Imatzmecha. Pas ce que tu arrives à faire avec le monde. Pas ce que tu arrives à faire avec le Kaal, avec les gens autour de toi. Ce que tu arrives à faire avec toi-même. Quand tu connais ton makom, comme j'ai dit hier, que tu as compris que tu n'es qu'une tortue, tu n'es pas un lièvre. Ouais. Et tu es capable, en étant une tortue, d'être à la hauteur de ce qu'Hachem il attend de toi. Parce que dans le système, quand on est une tortue, on s'est loupé. Il faut être un lièvre. Et donc, si on n'est pas un vrai lièvre, qu'est-ce qu'on va faire? On sera un faux lièvre. C'est pas grave. À l'écart, c'est que ça ressemble à un lièvre. Parce que si ça ne ressemble pas à un lièvre, on s'est loupé dans la vie. Je ne peux pas quand même laisser croire aux gens que je suis une tortue. Et si jamais je me rends compte qu'on s'est rendu compte que je suis une tortue, on m'a dévoilé, eh ben je me casse, je me sauve. Là, on ne me connaît pas. Et je recommence. On va me faire passer pour un lièvre jusqu'à qu'on va me repérer. Et si on me repère, je me sauve encore. Jusqu'à qu'on ne me repère pas. Et comme ça, le bonhomme, il vagabonde dans sa vie. D'aller d'un endroit à l'autre, comme ça, parce qu'il se décourage. Il dit, je m'en vais. Je quitte la yeshiva. Et pourquoi tu quittes la yeshiva? Parce qu'on m'a repéré, je suis une tortue. Et alors je suis une tortue parmi les lièvres. Je ne peux pas. Mais attends, mais c'est une tortue. Si c'est vrai que tu es une tortue, ben accepte-le. Ah non. Pas pour moi, ça. Tu rigoles, quoi? C'est la torture la plus grave de se voir être une tortue dans l'univers des lièvres. Hachem Alahem. Mais ce que tu sais pas, c'est quoi? C'est qu'Hachem, quand il a créé le monde, qu'est-ce qu'il voulait voir Hachem?
Il voulait voir la tortue gagner la course. Hachem ne voulait pas voir le lièvre gagner la course. Il voulait voir la tortue gagner la course. C'est ça le pélé. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que tu dois être excellent, ouais, dans ton tokar. Pas excellent dans ton excellent. Parce que excellent dans ton excellent, c'est la chose la plus facile à faire dans la vie. Ouais. Je suis excellent d'être un beau gosse parce que je suis un beau gosse. Alors je joue là-dessus. Tu vois? J'appuie sur le beau gosse. Parce que je suis beau gosse. Donc c'est facile pour moi de jouer le beau gosse. Mais quand maintenant, tu dois jouer le beau gosse alors que tu es un moche. Alors là, Habibi, là c'est du vrai. Là c'est du vrai. Parce que là, tu es obligé de développer des valeurs qui sont vraies chez toi. Sinon, tu ne peux pas. Sinon, tu ne passes pas. Et c'est ce qu'Hachem, il veut ici. Et ça, c'est Yichud Hachem. Comme Hachem, il est miyuchad dans sa chokhma et dans ses midot, tu seras miyuchad toi aussi quand tu sauras te mettre en valeur là où il n'y a rien. Parce que tu es capable de te mettre en valeur même là où il n'y a rien, parce que tu crées Betselem Elohim. Et tu as cette capacité. Malheureusement, le Olam, il est tellement shaker que le Olam ne te laisse pas ce choix. Il ne te laisse pas cette Bechira. Donc on tombe automatiquement dans la fausse Bechira. La Bechira de quoi? La Bechira de la course. De la course déchaînée. Donc quoi? Pourquoi? La course déchaînée, plus de miso, plus de ça, plus de tapis, plus de chat. Car c'est quoi? C'est qu'on voit un lièvre sophistiqué, qui court vite, sur qui on dit quel lièvre, quel gaon, quel sadique, quel ignan, et zénophie, magnifique, ça fait rêver tout ça à Bodai. Ça donne énormément de punch, ça donne énormément de échec. Quand on voit effectivement des sipourim sur des sadikim qui font 400 fois le chasse, 700 fois le Shukranao, et là, il a fait 10 000 fois le truc, et là, 100 000 fois, et là, 10 000 fois, et là, il ne parle pas, ça fait 40 jours qu'il parle, ça fait 40 ans qu'il ne mange plus, il ne parle pas, il s'est mis dans une boîte en carton là-bas, il est en connexion avec l'au-delà, waouh, ça fait rêver, on comprend, on adore. Sheker, Kolze, Sheker. Kolze, Sheker, s'il était capable de faire ça parce qu'il avait ses qualités, c'est pas pour ça qu'Hachem va lui donner son rang là-bas. Tu dis quoi? Ah bon? Mais ça, c'est heureusement qu'il a fait. Parce que s'il n'avait pas fait ça, ça aurait été un mytho. Parce que les qualités que j'ai données. Quand j'ai donné à un bonhomme un moteur de Porsche, ouais, il ne va pas faire le malin s'il roulait comme une 2 chevaux. Encore heureux que tu dois rouler comme une Porsche. Mais je ne vais pas te dire Hazakovalo pour ça. Tu dis, ah bon? Mais quoi? Mais si je roule vite, c'est pas bien? C'est pas bien, mais c'est moi qui roule vite, c'est pas toi, c'est une Porsche. Qu'est-ce que je veux faire d'autre que de rouler vite? Tu vas pas rouler comme 2 chevaux et tu dis, Zama, tu fais le mytho, Zama. Tu vois, j'ai du mal, hein, mais regarde, j'ai accéléré. Tu as vu, hein, j'ai fait quelque chose de bien, j'ai accéléré. Arrête, tu t'arrêtes de te moquer de moi, tu vois. Tu vas t'arrêter de te moquer de moi. Tu sais très bien que j'ai accéléré parce que tu as une Porsche. Fais pas le mytho, Zama. Non, je n'allais pas y arriver, mais voilà, je suis arrivé. À quoi tu joues? Matam Sachek, Chakran, Chata. Je dis alors, ok, alors, où tu m'attends, Hachem? Je t'attends là où tu crois que tu n'es pas. Là où tu es persuadé que tu n'es pas. Parce que là-bas, réellement, tu es en train de voir. Ça paraît être une image devant toi qui te fait peur. Quelle image? La tortue. La tortue, elle te fait peur. Et maintenant, qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois arriver à être miyuchad dans ta tortue. Miyuchad dans tes midot ra'ot. Miyuchad là où, a priori, je ne t'ai pas gâté. Là où je ne t'ai rien donné. Miyuchad, comme Hachem il est miyuchad dans ses midot, tu dois être miyuchad dans tes midot. Et ça, Abotai, c'est la nekuda essentielle que l'homme doit travailler dans son olam. Mi'atzmo, combien un homme, Abotai, il a de mérite quand le matin il s'est levé, il est venu au Seder à 7h00. Tu vas dire, quand j'ai, on va dire, 50 Bachouri, et les 50 ils sont là, 7h00, ils sont à égalité. Ils ont tous gagné la course. Ils auront tous une médaille. Ils auront tous le même mérite. Pas du tout. Pas du tout. Tu en as peut-être comme ça 40 qui n'ont aucun mérite. Et tu en as 10. Ceux-là, ils ont fait un tremblement de terre du Kisakavot. Tu sais pourquoi? Parce que ceux-là, c'était impossible qu'ils se lèvent. Impossible qu'ils se lèvent. Ils se sont levés quand même. Waouh! Alors la chaîne, là, quand il le voit, il dit Atam Yuchad. Ani Yuchad le Mala, Atam Yuchad le Mata. Je suis Yachid en haut et toi, tu es Yachid en bas. Pourquoi tu es Yuchad? Tu t'es dépassé. Tu as fait ce que tu ne peux pas faire. Tu as fait ce qu'une tortue est incapable de faire. Ça, c'est Yuchad. Donc un homme, il doit savoir. Parce que, vous savez des choses, même les Porsche Ferrari, Habibi, elles ont des failles. Donc chacun, il a ses failles. N'aie pas peur. N'aie pas peur de dire, alors c'est comme ça, je ne suis pas gâté par la nature si je suis bon. T'inquiète pas, tu as tes côtés à toi. Hachem, il a donné chacun son sac. Chacun, il a donné son sac, et chacun, il a donné son sac sur lequel il doit travailler. Et ne croyez pas, Rabotaï, que les bonhommes qui ont des Porsche sont favorisés. Même loin de là, loin de là.
Justement, les gens qui ont des Porsche, ils sont beaucoup moins favorisés que les bonhommes qui ont des 2 chevaux. Maintenant, d'un autre côté, c'est vrai qu'on peut dire, oui, mais quand on a un 2 chevaux, ça décourage, c'est meyaèche. Tu as raison, tu as raison. Mais d'un autre côté, Kaviachol, ça te laisse plus de marge pour travailler. Après, bon, c'est le chicoul. Il y a un chicoul des deux côtés, Rabotai. Mais en tout cas, nous sommes Yesod extraordinaire ici, Rabotai. Que quoi? Que toute la matara du Orlam et toute la matara de ce que tu dois réussir à faire dans ce monde, c'est matara miuchedet elecha. Tu n'es pas dans un système, tu n'es pas dans un clan, tu es un prat. Tu es un prat miuchad. Qui est qu'une seule mitziout. Bishvili nivra olam. Pour moi, le monde a été créé. Quand je suis dans mon lit le matin et je veux me lever à 7h, je dois me dire comme ça, bon, l'olam, il attend un qui se lève ce matin pour avoir créé cette journée. C'est bon? Qui c'est celui-là? C'est un hidouche. Quoi? Pour un? Oui. Qui c'est? C'est toi? Bon, l'olam, il a créé cette journée pour que toi, tu te lèves ce matin. Et quand toi, tu te dis ça le matin, tu te dis quoi? Que c'est ça l'enjeu de la vie, c'est ça, Bishvili Nivra Olam. Bishvili Nivra Olam, c'est-à-dire mets ta Bechira là-bas, mais pas ta Bechira dans le clan. Bishvila no Nivra Olam. Ah, baby, là, tu as été Mevatel, BLF, ouais, Alke des cas qui n'a même plus de goût. Tu n'as même plus de goût à faire la chose. Tellement que tu l'as dilué. Tu l'as tellement dilué dans l'eau que ça n'a même plus le goût du pastis. Ouais, tu sens même pas un arrière-goût, même si on pensait un expert dans les goûts, il sent même plus le goût, c'est Batel BLF. Et la main, il faut que Nachilami, que tu vois effectivement cette Bechira-là, qui est Bishvili Nivra Olam. Donc, quand maintenant je me trouve devant l'épreuve de savoir maintenant je le fais ou je le fais pas, hein, c'est ça là ce que je dois mettre devant moi, c'est ça là, à quelle hauteur je dois mettre ma Bechira. Je dois la mettre à la hauteur de Bishvili Nivra Olam. C'est que bon Olam, Kaviachol, il t'a pas créé les Vatala. Il t'a pas créé comme ça parce qu'il y avait une masse qui a été créée, tu es créé dans la masse. Eh, dans la kazé. Hashem baraotra yachid ou miyuchad. כמו שהוא יחיד ומיוחד, אתה יחיד ומיוחד. Et qu'un homme אסור לו לזלזל בעצמו, אסור לו de croire, un homme n'a pas le droit de croire, non mais non, je suis un pion dans la machine, il y a une machine, ça vous roulez, comme le khmal du paysan qui est arrivé à Rabotai à l'aéroport. On l'a fait rentrer dans le hangar des avions, on fabrique les avions. Et ce khmal, lui, il est habitué aux vaches et aux foins, etc. Puis Tom, il voit un avion. C'est la première fois de sa vie qu'il voit un avion. Alors il demande, c'est quoi ce truc-là? Alors il dit, c'est un avion. Il dit, qu'est-ce qu'on fait avec? Il dit, on vole dans l'air. Je crois pas, c'est pas possible. Il dit, regarde, on lui montre, il voit un avion dans l'air. Il dit, voilà, tu vois. Il dit, c'est pas vrai, tu me mens, c'est pas le même. Il dit, comment c'est pas le même? Mais tu as vu comme il est petit, regarde, celui-là, grand. C'est vraiment Ahmad. C'est vraiment Ahmad. Tu sais pourquoi il est petit? Parce qu'il est loin de toi. Celui-là, maintenant, tu l'as devant toi. C'est pour ça qu'il est grand. Quoi, tu veux dire que ce gros truc-là, il peut devenir petit comme ça et voler dans l'air? Ouais. Bon, c'est pas comme ça le chat, mais effectivement, c'est ça le chat. Il peut voler dans l'air. Maintenant, il demande à ce qu'on lui explique. Alors, on lui explique comment il vole dans l'air, comment il arrive à se prendre des vols, il lui explique tout, avec les ailes, etc., le moteur à réaction, comme ça, avec le kérosène. Bon, il monte tout le. Bon, il essaie, parce qu'il est en train d'expliquer à Hamal comment on a vu voler. Et maintenant, le paysan, il regarde, et maintenant, il regarde là-bas, il voit qu'il y a plein de boulons, de trucs, plein de trucs. Il dit, je comprends. Il dit, bon, j'ai tout compris, mais sauf un truc. Il dit quoi? Pourquoi il y a autant de boulons? C'est dommage, il faut en enlever quelques-uns. Alors il lui dit, alors l'autre il le regarde comme ça. Il dit, bon, dis-moi lequel tu veux enlever. Pour voir. Il dit, par exemple, celui-là, je l'enlève. C'est pas grave. Un boulon en moins avec une machine pareille, c'est de la rigolade. Donc il y a un problème. Vous avez mis plein de trous dans cette avion. Heureusement que je suis vieux, hein. Parce que moi là-bas à l'étable avec les vaches, tout ce qui sert à rien, moi je balance. Je baladais, moi, il n'y a pas des trucs qui servent à rien comme ça. Moi, il faut de la place pour mettre les vaches. Donc, je nettoie, je laisse pas. Faites la même chose. Alors l'ingénieur dit, je t'explique là, si jamais tu as enlevé ce boulon, qu'est-ce qui se passe? Parce que l'ingénieur, il connaît bien. Il dit, c'est moi. Il dit, si tu as enlevé ce boulon-là, l'avion, il va décoller. Ah, tu vois, donc ouais, il va décoller. Ouais, mais il va piquer du nez tout de suite. Il dit, pourquoi? Il dit, ça, c'est compliqué, mais je peux t'expliquer si tu veux. Il a commencé à expliquer. Parce que ça s'entraîne, ça va être... Il dit, ça va, laisse tomber, ça va, j'ai compris. Ça, c'est le machal en bouteille. Le nimshal, c'est pareil. Le nimshal, c'est que nous sommes tous des boulons d'une machine infernale en bouteille. D'une machine infernale. Et chacun représente quelque chose d'unique dans le monde. Donc, ne te considère pas comme ce paysan, comme une machine en réalité. Il y a plein de boulons qui ne servent à rien. Ouais. Et en commençant par toi-même. On demande, mais quoi je sers dans ce monde? Je dis, ils sont
C'est-à-dire qu'il est posé le tasmo avant de commencer la marche. Tu rigoles quoi? Ce Olam, si jamais toi tu n'es pas là, ce Olam ne peut pas exister. Hachem ne crée rien les vatala. Comme toi tu fais attention de ne pas faire bracha les vatala, tu fais attention de ne pas faire masim les vatala. Kalva Omer que Olam ne fait rien les vatala. Et que si Hachem, il y avait quoi que ce soit de les vatala dans ce monde, même les Rechaïm, comme c'est dit les Rechaïm, Hachem n'aurait pas créé. Même le rachat, il a une raison dans ce monde. Même lui, il a une raison d'être là. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il y a pas... Donc tout commence là, la beauté. Toute la bechila d'un homme doit commencer là. Bishvili, Nivra, Aolam. Je suis une pièce unique et indispensable dans la machine. Sans moi, le monde ne peut pas fonctionner. Donc déjà, ça me met la responsabilité sur ma tête de comprendre qu'est-ce que je représente. Après que l'homme, il a compris son niveau de bechira, en le plaçant bien là où il est, parce que sinon, tu ne parles pas ta réflexion n'est pas en accord avec Bola Olam. Tu es en train de parler par rapport à Ben Adam, tu ne parles pas par rapport à Bola Olam. Donc ta bechira, elle est mal réglée. Tu as une bechira de paysan, comme ce paysan qui prend envoyer des boulons. Il faut avoir une vraie bechira. Une vraie bechira, c'est comprendre ce qu'Hachem il a fait quand il a créé ce monde, ce que je représente dans la création, le niveau que je dois avoir dans la création, la responsabilité que je dois avoir par rapport à ça. Et là, commencer effectivement à faire travailler ma bechira. Là, à ce moment-là, il n'y a pas Namad qui souffre. Mais sans cela, il y aura Namad qui souffre. Parce que même si Hachem, on va dire, il faut faire un réglage, mais tu ne peux pas être là-bas. Ce n'est pas une de réglage. Tu ne peux pas être par Olam Haba. Tu as le Khefsa chez l'Olam Haba. Si tu n'es pas miyuchad. Ce n'est pas une quantité, c'est de la qualité. Pour ça, le Rambam, il dit dans ma coche, là-bas, à la fin de ma coche, il dit comme ça. Rabbi Hania Melakasha Omar Retzak Vushbo les Akol d'Israël. Il dit, Rilba Entro Misvot. Il dit, bah, je comprends pas. Tu veux donner ce à Israël, tu dois multiplier les autres. Tu en donnes trop d'épreuves. Tu veux être les Akam Israël, donne-leur 7 misot, comme les Goïm. Ou bien une misva. Voilà. Comme ça, on ne peut pas se perdre. Avec une, on a plus de chance. 613, mais 613 chances de louper, ouais. Comment Rassan Zakot et Israël? Il dit le Rambam. Shi madame zoche misva achat la sotota lishma zoche la olam haba. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? C'est que le Rambam est en train de nous dire un chidouche. Il est en train de nous dire effectivement que tout ne s'évalue pas en quantité mais en qualité. Et quand un homme a pu se réaliser, même dans un point, ce point-là, l'hôtel nous scoute la olam haba. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'évaluer des choses, des quantités, des gnanis, des roulés. On est dans de la qualité. La qualité commence par avoir compris le tachli de ce monde. Pourquoi il est là? Ma matara, ma orchim. Le défisel, là,